exactement. À ce moment-là, une personne gardant l'entrée s'exclama, « Cela fait déjà plus de 15 jours, pourquoi n'est-il toujours pas sorti ?» Jun Bufan communiqua par transmission spirituelle, « Sœur, que se trouve-t-il exactement sous ce puits ?» Sa sœur répondit, « C'est un petit monde. Gushang y est allé voir notre père, il n'y a qu'une seule issue, la mort. Attendons, une fois que père sera sorti, nous serons en sécurité. » Jun Bufan ricana froidement, « Ce que dit ma sœur est juste, il y a au moins une existence au niveau quasi-empereur là-bas. Il devrait payer pour son arrogance. » Jam Liuchen s'exclama excitément, « Est-ce qu'il est déjà mort ? Après tout, son adversaire est l'empereur. » Des démons. Beliané demanda, « Tu sembles si heureux ? Et si je disais ça à Gushang ?» En entendant cela, Liuchen grogna sans crainte, « Il est trop suspicieux, il pensera juste que tu cherches à semer la discorde. Tu penses qu'il va te croire ?» Soudain, Beliané sortit une pierre de conservation d'image. En la voyant, Liuchen s'exclama avec horreur, « Tu es vraiment basse. » À ce moment-là, un faisceau de lumière violette s'éleva du fond du puits. Tout le monde fut surpris, quelqu'un sort. Cette énergie est terrifiante. La puissance de la lumière violette se rassembla progressivement. Ensuite, YE sortit, c'est l'empereur des démons. Jam Liuchen, en sueur, dit anxieusement, c'est fini. Gushang doit être mort. Beliané communiqua par transmission spirituelle, ne sois pas impulsif, sinon tu mourras sans même savoir comment. Liuchen demanda, il est vraiment mort ? Beliané répliqua, tu n'étais pas très heureux tout à l'heure ? Jun Bufan reconnut alors YE, c'est l'empereur des démons YE, la mère de Xijiao. Som Yue dit, c'est la première fois que je vois une existence de niveau empereur des démons. Jun Bufan s'exclama joyeusement, alors, notre père a gagné ? YE, voyant les gens en bas, les reconnut, Jun Ruoxi. Celui à côté doit être Jun Bufan. Le jeune homme, toujours aussi fou, rit comme un dératé, ah ah, Gushang a tout calculé, mais au final, il s'est calculé lui-même. À ce moment-là, Gushang émergea, surpris, et demanda, qui a été piégé ? Beliané et Liuchen crièrent ensemble, Gushang. Jun Ruoxi, incrédule, demanda, l'empereur des démons YE et mon père sont des frères d'armes ? Que se passe-t-il ? Exactement ? Jun Bufan, encore plus choqué, interrogea Gushang, tu n'es pas mort ? Et mon père ? Gushang fit semblant de ne pas comprendre, comment savoir ? L'empereur des démons Xuanyang est mort depuis 6000. Non. Jun Bufan, incrédule, répondit, ah. Toi. Jam Liuchen le regarda, pensant, quel étrange sentiment de sécurité. Beliané, elle, évalua silencieusement, son niveau de cultivation est encore plus insondable qu'avant. À ce moment-là, Gushang dit, rentrez à la capitale impériale. Il se tourna vers Yue, oh, cette fois, capturer Jun Bufan, c'est grâce à toi, Yue. Je vais l'expliquer à Xijiao. Yue, après avoir entendu cela, s'écria, Maître Shang. Gushang ajouta, et pour Jun Jiao, une fois de retour, je demanderai à Xijiao de pardonner ta famille. Jun Jiao te remercie, Maître Shang. Avant qu'elle n'ait pu terminer, il enchaîna, le nom de Jun Jiao me rappelle toujours un idiot portant un masque. Jun Jiao resta bouche bée, ah. Un idiot portant un masque ? D'un autre côté, Jun Bufan, voyant la proximité entre les trois, rugit, c'est pour ça que Gushang a pu me retrouver si facilement. Yue, sœur, je ne pensais pas que vous m'aviez trahi. Jun Jiao répondit immédiatement, je ne suis pas ta sœur. Yue ajouta, tu me sembles étranger. Jam Liuchen s'avança et gifla violemment Jun Bufan, le réprimandant furieusement, réveille-toi. Tu n'es même pas à la hauteur de Gushang. L'image se tourna vers Xijiao, qui regardait toujours le ciel. Le phénomène dans le royaume des démons a finalement disparu. Qu'est-ce que ce type est en train de faire ? Est-ce que notre relation était vraiment juste un échange mutuel ? Soudain, le frère Gu est apparu par surprise,
Votre Majesté la Reine pensait-elle à moi? En entendant sa voix, elle se retourna et lui sourit. Le jeune maître Chang-je a enfin accepté de revenir? Et il... Elle ouvrit soudainement grand les yeux, surprise. Tu es... Yue se tenait à côté de Gu Chang-je et prit la parole. 11 Jiao, ces années, tu as dû beaucoup souffrir. Maman est désolée. 11 Jiao aperçut Yue, ses yeux se remplirent de larmes, et elle cria tremblante. Maman. Maman. Elle criait tout en courant vers elle. Yue essuya les larmes de 11 Jiao et dit, tu as grandi. 11 Jiao demanda, incrédule, c'est vraiment toi? Ça fait plus de 6000 ans, où étais-tu donc? Le frère Gu se tourna et s'éloigna en disant, vous vous retrouvez entre mère et fille, je ne vais pas vous déranger. En regardant son dos, 11 Jiao pensa, en y réfléchissant bien, ce n'était pas uniquement un échange. Yue ajouta, les accomplissements de ce jeune maître de la famille Gu sont vraiment rares dans ma vie. Si tu as des sentiments pour lui. 11 Jiao répondit immédiatement, il est déjà fiancé. Ça me va bien comme ça. Au fait, maman, comment l'as-tu rencontré? Ces dernières années, toi. Yue répondit, je te raconterai tout cela lentement. La scène change. Junjiao vit son père être libéré, et elle s'écria, excitée, père. Le vieil homme, en voyant sa fille, exprima avec émotion, Jiao, grâce à ta relation avec le jeune maître Chang-je, nous avons pu être sauvés. Au fait, j'ai entendu dire qu'il allait bientôt retourner dans les cieux. Si tu veux le suivre et devenir sa concubine. Elle répondit immédiatement, père, le jeune maître Chang-je n'aime pas trop mon nom. Le vieil homme demanda, perplexe, Hachem? Dans un autre endroit, Jun Bufang cria sans cesse, lâche-moi. Lâche-moi. Un indicateur affichait 648 points de chance. Il hurla, Gu Chang-je, que veux-tu faire? Gu Chang-je saisit sa main et dit calmement, je suis bien sûr ici pour t'emmener voir ton père, ne le fais pas attendre. Trop longtemps. Jun Bufang, incrédule, cria, quoi? Impossible. Tu me trompes. Mon père est l'empereur démon, c'est un véritable maître. Gu Chang-je, sans s'en soucier, répondit, tu le sauras bien quand tu le verras. En entendant cela, Jun Bufang paniqua, demanda précipitamment, tu veux me tuer? Tu avais juré de ne pas me nuire. Gu Chang-je, tu ne veux pas jouer avec ton propre cœur, n'est-ce pas? Gu Chang-je répondit calmement, je n'ai jamais dit ça. Puis, il serra soudainement la main. Le système donna immédiatement une notification, Kiyin de son offet Fateh Jun Bufang, congratulations fort Rosévigne. Félicitations pour avoir reçu une pousse de l'arbre du monde. En voyant cela, Gu Chang-je réfléchit. Cet objet doit être lié à l'origine du monde, n'est-ce pas? Enfin, plantons-le dans le monde. 2 semaines plus tard, tout le monde vint dire au revoir à Gu Chang-je. 11 Jiao, pleine de regrets, demanda, es-tu vraiment décidé à partir? Gu Chang-je répondit, les choses sont réglées, il est temps de retourner dans les cieux. Luo Shen, voyant qu'il hésitait, lui demanda, tu pars ou pas? 11 Jiao ajouta, prends soin de toi. Gu Chang-je sourit et dit, si tu ne veux pas me quitter, tu peux venir avec moi. Bel Yan, voyant qu'il flirtait encore, saisit rapidement Luo Shen et dit, partons tout de suite. Lorsque Jam Luo Shen fut tirée, elle lança, jeune maître Chang-je, tu n'as pas peur que ta famille Ming Kong soit jalouse. Je t'ai déjà vu, aujourd'hui tu ramènes une reine, ça ne semble pas être une simple menace. En entendant ces mots, Gu Chang-je fronça les sourcils. Puis, en repensant à la scène où Ming Kong tenait l'épée pour menacer, Xi Jiao dit, je n'ai pas l'habitude de devenir une concubine. Ming Kong, furieux, jura, Gu Chang, soit c'est elle, soit c'est moi, à toi de choisir. En pensant à cela, il ne dit plus rien et tourna les talons, prends soin de toi. Si j'ai le temps plus tard, je viendrai te voir. Le royaume des démons a encore besoin de toi. En entendant cela, Xi Jiao hocha la tête et répondit, d'accord. Bientôt, la silhouette de Gu Chang disparut progressivement dans le cercle de téléportation. À ce moment-là, Yue dit, il se pourrait qu'elle tombe enceinte dans les 15 jours.
Xi Jiao répondit, c'est un homme sans cœur, il ne permettra pas que cela se produise. YOYE sourit légèrement, mais il n'est pas un homme sans amour. L'image change et nous voyons la famille Gu de Shangsheng. Beliane entra précipitamment dans la chambre où Bekun était emprisonné et cria, « Père! Maître !» L'homme âgé entendit la voix et répondit, « Liane? Gu Shang ne t'a rien fait ?» Elle répondit, « Je vais bien, je travaille maintenant pour lui. » En voyant que son père allait bien, elle se sentit enfin rassurée et pensa, « Gu Shang ne m'a pas trompée. » Dans le manoir de Gu Shang, un subordonné rapporta, « Maître, la princesse Luo Shen est déjà retournée. » Dans la tribu divine Taishu. Puis il demanda, « Pendant ton absence dans le ciel supérieur, est-ce qu'il s'est passé quelque chose ?» Le subordonné répondit, « La fosse de l'enterrement des démons a connu une rébellion, une énergie démoniaque a envahi le ciel, et le temple Xuankong a failli être détruit. De nombreux moines du mont Bouddha ont perdu la vie, et même un Bouddha n'a pas pu réprimer cela. » En entendant cela, il pensa, « Il semble que, enfin, elle va apparaître. Elle doit me haïr tant. Mon meilleur disciple. » Dans l'image, une sorcière vêtue de rouge brandit une épée, toute empreinte d'intention meurtrière. Dans un endroit pittoresque, King Di était assise près de l'eau en train de jouer avec, lorsque Gu Shang arriva en volant, elle leva les yeux et demanda, « Tu es là ?» Il répondit, « Je viens te voir, et en même temps voir ce petit. » Le petit bai dans l'eau était très vivant, courant après les poissons. King Di répondit calmement, « Il n'y a rien d'intéressant à voir. » Gu Shang n'hésita pas à la complimenter, « Non, tu es belle. Petit bai a beaucoup progressé récemment, merci à toi. » À ce moment-là, un énorme poisson dragon fonça vers eux, voulant avaler le petit bai. Mais King Di, indifférente, dit, « Il mange beaucoup, il grandit vite. » Petit bai ouvrit la bouche et avala le gros poisson d'un coup. King Di ajouta, « Je le regarde juste manger tous les jours, je ne m'occupe de rien d'autre. » Gu Shang sortit quelques accessoires et dit, « Cette fois, je suis allé dans le royaume des démons et je t'ai ramené quelques petites choses. » King Di prit un peigne et demanda, « Alors, dis-moi, quel est ton problème ?» Il ne tournait pas autour du pot et dit directement, « Je veux que King Di aille au cimetière des démons. Pour vérifier les sceaux là-bas. » King Di ne refusa pas, « Hachem, tu as souvenu de quelque chose ?» En entendant cela, Gu Shang sentit une sueur froide couler sur son front. « Que, quoi ?» À ce moment-là, Xiao Bei revint en volant en criant, « Grande sœur King Di. » Puis, Xiao Bei se transforma en une jeune fille. Gu Shang, voyant cela, fut assez surpris, « Elle peut se transformer maintenant ? Je suis ton maître, tu ne l'as pas vu ?» Xiao Bei répondit fort, « Tant que tu ne te soucies pas de moi, je ne te reconnais pas comme mon maître. » Après avoir entendu cela, Gu Shang dit, « Je préfère encore te voir dans ton état de tout à l'heure. » Xiao Bei courut vers King Di. Et dit, « Tu m'as juste taquiné. » Gu Shang dit à ce moment-là, « King Di, tu la gâtes trop. Je vais y aller maintenant. » King Di répondit, « Hachem. » Un moment plus tard. « Père, tu me cherches ?» Hachem, la mère des bornes des 10 domaines et des 8 horizons est sur le point de s'épuiser. Les 10 domaines et les 8 horizons, ce n'est pas l'endroit légendaire où il y a eu une guerre avec le monde supérieur il y a plusieurs éons. À l'époque, les 10 domaines et les 8 horizons ont été vaincus, et ils ont dû se retirer. Les puissants territoires restants ont fusionné pour former la mer des bornes du bas monde, contenant une force infranchissable. Plus on est puissant, plus c'est difficile à traverser. Même un être devenu immortel ne pourrait y faire face. Cela devient un écran entre le monde supérieur et les 10 domaines et les 8 horizons. Le vieil homme acquiesça aussi, c'est exact, il est dit que seule l'unification des 2 mondes pourrait rétablir le chemin vers l'immortalité, permettant aux cultivateurs de briser la malédiction et de devenir immortels. Maintenant, les grandes écoles ont décidé d'envoyer une grande armée, profitant de l'effondrement des lois, pour traverser la mer des bornes et fusionner les 2 mondes. Gu Shang s'inclina respectueusement et demanda, « Alors, père, avez-vous l'intention de me faire mener notre famille à la conquête de nouveaux territoires ?» Le vieil homme répondit, « Cette guerre des 10 domaines et des 8 horizons verra probablement l'intervention de nombreux maîtres du royaume.
impérial. Pour ta sécurité, je vais faire en sorte que ton deuxième oncle prenne l'avant-garde. En entendant les mots royaume impérial, Gushang pensa intérieurement, ces gars-là, j'en ai déjà tué 4. Mais il demanda en surface, alors, pourquoi m'avez-vous fait venir? Le vieil homme poursuivit, tu es le plus respecté parmi la jeune génération, tu devrais encourager nos élites. Et nos puissances affiliées. Gushang répondit, oui. Puis le vieil homme ajouta, bien, tu peux partir. Soudain, Gushang ne partit pas, il fit un pas en avant et remarqua que l'un des yeux de son père était violet. Et enflé, ah, père, tu t'es fait attraper en train de voler, n'est-ce pas? Maman a vraiment été sévère, tu ne t'es pas encore remis? En tant que chef de la famille, tu devrais faire attention à ton image. Le vieil homme répondit furieusement, gère d'abord ta propre vie. Scène suivante. Quelques jours plus tard, Gushang se tenait devant des centaines de navires de guerre et fit un discours, ce ne sont que les 10 domaines et les 8 horizons, un endroit où les perdants se cachent. Comment pourrait-il arrêter nos dizaines de milliers de soldats de fer de la famille Gu? Cette expédition, vous devez faire en sorte que le nom de la famille Gu retentisse à travers les 10 domaines et les 8 horizons, et les écraser. Tout le monde cria d'excitation, écraser les 10 domaines et les 8 horizons. Écraser les 10 domaines et les 8 horizons. Les 2 gardes de la porte, voyant cela, discutèrent entre eux, on dit que le jeune maître ne partira pas avec l'armée, il a d'autres choses à faire. L'un d'eux acquiesça, maintenant, même les anciens respectés ne peuvent pas comprendre son pouvoir. Ils disent même qu'ils ne sont plus ses adversaires. Ne trouves-tu pas cela étrange? L'autre répondit, notre jeune maître est naturellement exceptionnel, sinon comment pourrait-il constamment ramener toutes les grandes saintes et princesses à la maison? Gushang se tenait en haut, pensant intérieurement, bien que les 10 domaines et les 8 horizons aient perdu toute leur bataille, de tels moments peuvent souvent changer. Le monde supérieur semble avoir la victoire assurée, mais il cache de nombreux dangers. Je sens que ce n'est pas aussi simple. Il est temps de sortir le trésor. De l'autre côté, Jam Liuchen revint dans son clan et s'inclina devant son père, père impérial. Le vieil homme demanda, j'ai entendu dire que tu es allé dans le monde des démons avec lui. Ce type est sans honneur, Liuchen, tu as souffert. Quand notre clan sera assez fort? Contre toute attente, elle répondit, père impérial, je pense que nous ne devrions plus être ses ennemis. Les yeux du vieil homme brillaient de 1000 feux. En entendant cela, son regard retrouva sa normalité, Hachem? Ce sont des gens de notre groupe? L'image se déplace vers le royaume de Minkom. À Minkom, cette fois en allant dans le royaume des démons, les dangers sont nombreux. Mon mari est la foi sage et courageux, luttant de toutes ses forces contre le fils de l'empereur démoniaque. Finalement, il a découvert le complot de l'empereur démoniaque. Par loyauté envers la cause, il a dû utiliser ses faibles pouvoirs d'un quasi-souverain pour à peine résister aux puissants cultivateurs du royaume des démons. Alors qu'il était sur le point de s'effondrer, c'est grâce à l'aide de Minkom qu'il a pu vaincre l'ennemi. Cette armure divine est un objet extraordinaire, j'espère que tu ne la rejetteras pas. En lisant la lettre, elle dit, encore des absurdités, et en plus il écrit des lettres. Mais c'est effectivement un véritable trésor de protection. Du côté de Ranmi, elle reçut aussi une lettre accompagnée de 2 bracelets. C'est l'artefact impérial de notre maître. Qui offrirait un tel trésor à quelqu'un sans raison? L'image se déplace vers un autre endroit. Xiao Ruoyan cria avec joie, maître. J'ai réussi. Maître. Cependant, à ce moment-là, son maître était en train de lire la lettre de Gushang tout en observant une perle d'eau qui flottait à ses côtés. L'image revient à Gushang, qui se promenait avec Kindi. Il demanda, comment va la situation au cimetière des démons? Kindi répondit, dans 6 mois, le sceau sera brisé. En entendant cela, il réfléchit intérieurement, 6 mois? Ce n'est pas mal, je peux aller voir Tao Xian pour en savoir plus. Bien que ma mémoire ne soit pas entièrement rétablie, la personne qui la connaît le mieux maintenant est Tao Xian. Mais si j'y vais seule,